Hola, buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? J'espère que vous allez bien. On va faire le niais, première, deuxième, ce sera la dernière vidéo sur le niais. Donc on va faire une grosse synthèse et on va tout faire. Niais vert, niais blanc, la liste que je vous avais promis à quoi sert le niais. Je vous ai mis volontairement un fond relativement neutre pour pas que vous soyez distrait par des gestes, de la musique ou je ne sais quoi. Donc c'est parti, on reprend à la base. Alors, à quoi sert le niais? Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est le numéro d'identification des étrangers qui sert à identifier les étrangers en Espagne pour toutes les démarches administratives, contractuelles ou commerciales. Je vous avais parlé également de la liste. La liste, à quoi sert le niais? C'est très concret, je vais vous donner cette liste en entier. Elle vous permet d'acheter ou de vendre une propriété en Espagne, d'acheter ou de vendre un véhicule, d'obtenir, important ça aussi, ou valider votre permis de conduire en Espagne, si vous désirez être résident en Espagne, également être employé dans une entreprise, créer votre entreprise ou travailler comme indépendant, c'est-à-dire autonomo, comme on dit ici, travailleur indépendant, payer vos impôts en Espagne, souscrire un contrat pour l'eau, l'électricité, le téléphone. La liste ne s'arrête pas là. Ça vous permet également de faire des études en Espagne, de vous inscrire à une université ou une formation, trouver un emploi, c'est-à-dire travailler en Espagne, homologuer ses diplômes, ça aussi très important, je crois que je l'ai déjà dit mais je préfère répéter, ouvrir un compte bancaire, très important, encore plus important, obtenir un prêt bancaire espagnol si effectivement vous désirez investir en Espagne. Le niais, je vous avais multitude de fois parlé de ça, c'est très important que vous l'ayez avant de vous engager dans l'investissement. Voilà, je m'arrête là. Inscrire vos enfants à l'école, souscrire à un forfait téléphone espagnol et enfin abonnement internet, je répète, électricité, eau. Et dernier point très important, qui est aussi fait partie de l'autonomo, mais pour créer une entreprise en Espagne, il vous faudra un NIE ou plutôt un NIF, N-I-F, mais on ne va pas rentrer dans les détails, on est sur le NIE aujourd'hui. Donc, comment obtenir ce Graal, ce NIE? La démarche se fait en personne. Toutefois, vous pouvez déléguer cette tâche en faisant une procuration officielle validée par un notaire en Espagne ou une procuration avec apostille, c'est-à-dire avec tampon, si elle a été faite à l'étranger. Et cette demande sera acceptée par les autorités espagnoles pour que cette personne puisse vous représenter. La demande de nier se fait au commissariat en Espagne ou auprès d'une ambassade ou d'un consulat espagnol depuis l'étranger, ce que je vous avais déjà dit dans la précédente vidéo. Moi, je vous conseillais de le faire directement en France, en sachant que les délais d'attente ici, comme il y a énormément d'Allemands, énormément d'Hollandais, d'Anglais, de Russes qui investissent, les files d'attente et les délais d'attente sont très longs. Donc pensez bien à ce que je vous ai dit avant, si vous pouvez le faire en France, c'est nettement mieux. Alors, et là on revient sur l'investissement lui-même. Si vous avez comme projet d'acheter une maison ou un appartement en Espagne, le niais ne sera pas nécessaire au début de vos démarches. Toutefois, je vous conseille donc d'attendre et de laisser votre avocat faire le nécessaire en temps voulu. Les avocats incluent généralement ce service dans leurs honoraires. Puisque ce qui est vrai, c'est qu'en Espagne, quand vous voulez investir, il est très fortement recommandé, on passe les 5 minutes, merde,
il est très fortement recommandé de prendre un avocat, parce que vous savez, de temps en temps, les gens mettent leur appartement en vente. Toutefois, il y a parfois des charges de copropriété qui n'ont pas été payées et vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. Donc c'est important de prendre un avocat, de se rapprocher d'un avocat francophone. Il y en a beaucoup à Valence. Et, euh, et ça va vous faciliter beaucoup de choses et vous éviter d'énormes problèmes par la suite. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante. Et effectivement, si vous passez par l'avocat, il pourra également accélérer la procédure pour que vous puissiez avoir votre niais. Mais n'oubliez jamais, si vous pouvez le faire en France, c'est quand même le top numéro 1. Hein. C'est ce que je vous conseille et c'est ce que de nombreuses personnes m'ont dit. Le faire en France, c'est le plus simple à l'heure actuelle. Donc en fait, le numéro du niais, c'est un format, c'est une page A4 blanche. Vous allez le voir dans la miniature que je vous ai mise sur la vidéo. Vous avez deux formes de niais, donc ce document en page A4 où il y a votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre numéro de niais. En sachant que le numéro commence par une lettre, je crois jusqu'en 2016 c'était la lettre X, et 2009 pardon, et depuis 2009 ou 2012, peu importe, ça commence par Y. Par exemple, mon propre niais commence par un Y et se termine par une lettre de l'alphabet. Et tout le reste, ce sont des chiffres qui font que voilà, vous avez votre niais avec une lettre au début, une lettre à la fin et le numéro au milieu. Alors, le document que vous allez recevoir sera la plupart du temps un document provisoire. Ça ne veut pas dire que le niais n'est pas définitif. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Alors, ce niais blanc, moi j'ai toujours le niais blanc par exemple, ça fait 10 ans que je suis en Espagne, j'ai le niais blanc, j'ai aucun problème. Le niais blanc sera valable 3 mois. Passé ce délai, si on vient à vous demander un document valide pour accréditer votre numéro, vous devrez retourner à la police afin d'obtenir un duplicata. Cependant, en règle générale, votre numéro de niais vous sera demandé. De même, si vous demandez un document justificatif. Vous n'aurez normalement pas de problème en fournissant une copie de votre document provisoire, même si celui-ci est daté depuis 3 mois. Je vous lis ça parce que ça, c'est la théorie. Et en Espagne, il y a la théorie et la pratique. Moi, à de nombreux moments, je me suis inquiété en me disant, mon niais blanc, il est provisoire. Si je me fais contrôler, je vais avoir des problèmes. Mais pas du tout. En fait, ce niais, il est provisoire théoriquement. Mais dans la vie de tous les jours, regardez, ça fait 10 ans que je suis ici, j'ai des contrats avec des lignes téléphoniques, Internet, je peux ouvrir comment dire, un compte d'électricité, donc ce n'est vraiment pas un problème. Et là, on va passer au niais vert, c'est souvent là où vous vous posez la question, c'est quoi la différence entre le niais blanc et le niais vert? Alors, le document vert, appelé aussi carte de résident, sera un document définitif. Effectivement, on vous le délivrera si vous êtes ressortissant d'un pays de l'Union européenne et que vous devenez résident en Espagne, c'est-à-dire propriétaire en Espagne et que vous y résidez plus de 6 mois à l'année. Pour l'obtenir, vous devrez remplir le formulaire EX18 et non pas le formulaire EX15 qui est pour le niais blanc, c'est-à-dire le mien, et payer la taxe correspondante. Cette carte de résident inclura votre nom, votre numéro de niais et votre adresse permanente, et je précise bien permanente, en Espagne. C'est-à-dire que vous paierez vos impôts également en Espagne. Vous serez considéré comme résident espagnol. La grande question est-ce que je suis résident espagnol avec un niais? On va justement revenir à ça. Attention, le simple fait de posséder un niais ne signifie pas que vous êtes résident en Espagne. Si vous souhaitez vous installer en Espagne, vous devrez faire le nécessaire auprès du commissariat de police afin de vous inscrire comme résident permanent. Vous deviendriez alors résident fiscal espagnol. Voilà. Et pour terminer, comme je vous disais tout à l'heure, si vous désirez créer une entreprise,
on ne vous demandera pas de faire un NIE, on vous demandera de faire un NIF. Alors le NIF, en Espagne, c'est le numéro d'identification fiscale. Il s'agit d'un numéro utilisé par l'administration fiscale pour identifier les personnes ou les entreprises pour tout ce qui concerne les impôts et les activités commerciales. Pour un Espagnol, par exemple, le NIF correspondra au numéro de sa carte d'identité. Pour un étranger, par contre, qu'il soit résident ou non, le NIF sera son numéro de NIE. Vous voyez un petit peu la différence. Donc, important de savoir si vous venez pour investir, pour résider, entre guillemets, temporairement, travailler, et implanter ou créer votre entreprise, où là, le NIF fera office de NIE. Je pense que c'est clair, je l'espère en tout cas. Et enfin, pour une entreprise, ce sera son numéro d'enregistrement anciennement appelé CIF, Código de Identificación Fiscal. Ce numéro se compose d'une lettre suivie de 8 chiffres. La lettre dépendra du type d'identité, A pour les sociétés anonymes, B pour les sociétés à responsabilité limitée et G pour les associations. Voilà. Réécoutez bien la vidéo si vous pensez qu'il y a encore des zones d'ombre, mais tout est dit. Je vous ai fait la liste en entier. Je ne vous ai pas mis de musique. Je veux que vous compreniez vraiment ce qu'est le NIE, et ce sera ma dernière vidéo sur le NIE. Donc, bon courage à vous dans les démarches. Vous êtes de plus en plus à vouloir venir en Espagne. Je reçois énormément de gens qui se questionnent, qui ont vraiment envie de partir de la France, pour des raisons diverses. Je terminerai la vidéo, excusez-moi, il fait un peu chaud dans la voiture. Les deux genres de personnes qui veulent quitter l'Espagne sont en général pour deux choses principales. C'est la situation politique en France qui les embête. Ils ont envie d'être dans un autre pays pour à la limite ne plus avoir à penser à ça. Et la plupart des autres personnes, ce sont des gens qui ont toujours aimé l'Espagne, qui y sont rendus pour des lieux de vacances, plus jeunes, et qui se sont toujours promis de venir un jour vivre en Espagne. Et donc, au vu de l'état actuel des choses, il y a énormément de gens qui passent le pas, parce que je crois que ça coule de bon sens, en fait, tout simplement. Et j'espère à travers les vidéos, et je vous remercie en tout cas pour les pouces bleus que vous me mettez. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez faire plus. Les abonnements, j'aimerais bien atteindre les 500 abonnés d'ici peu. Donc si vous avez des proches qui sont intéressés par l'expatriation en Espagne, merci de partager les vidéos. Ça me fait plaisir. Et ça me donne aussi l'envie de continuer et de vous informer le plus précisément possible. Voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Je vous dis, soyez patient, ayez du courage aussi, parce qu'il faut du courage aussi pour quitter son pays. Ça ne vous empêche pas d'y revenir de temps en temps. Et commencez tout de suite les démarches. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et surtout, hasta luego!